Après tout, vu la situation, je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que de parler. À condition de pouvoir s'entretenir avec lui. Bref, Eh bien, je faudra dois vous trouver ça. laisser maintenant. Je vous dis à très bientôt, jeunes gens. Et vous voyez du coup Créelf disparaître. Appen ne dit rien aux autres, elle est énervée contre les autres, elle sort et... Plus vite, avant tout le monde, elle sort de là, avant tout le monde, elle en peut plus. Alors, de toute façon, j'étais déjà sorti avant, hein. Je me suis déjà Oui, barré non, pendant la mais conversation. ouais, elle sort, mais elle-même, si quand elle passe devant Till, elle le regarde même pas, elle est énervée. Bon, vous finissez par sortir de la grotte sans encombre. Vous voyez que du coup, en ressortant de la grotte, vous voyez du coup deux personnes qui vous accueillent après la sortie. Eh bien, je suis ravi de voir que votre mission est accomplie. Nous avons vu Créelf sortir de la grotte. Nous supposons que vous êtes parvenu à le réveiller. Ouais. Oui, mais pas d'informations sur Palkia et Diaga. Au final, retour à la case départ. Ma foi, de ce que m'a dit Célébi, vous deviez justement faire en sorte à retrouver les trois craies et justement à ce qui puisse vous permettre de libérer Mariana et qu'elle puisse, elle, de votre côté, vous dire où se trouve Dialga et Palkia. Ce n'était pas ça qui était prévu? Et pas, j'en ai Sans marre, j'ai doute, en l'impression. espérant. J'ai l'impression qu'on se sert Si, un petit peu trop de nous dit-elle. là. Eh bien voilà, vous avez votre réponse. Style, pas content, style, pas content. Bref, pour vous remercier, je vais faire en sorte à ce qu'on puisse vous donner une chambre dans mon manoir. Vous êtes mes invités, je vous laisse y dormir pour la nuit. Cela vous permettra de vous reposer le temps de pouvoir ensuite reprendre votre voyage. Il commence à se faire tard surtout. Première bonne nouvelle de la journée. Merci. Oh, merci infiniment. Oh, et d'ailleurs, voilà pour vous. Et vous voyez que comme convenu, elle vous offre 1000 Poké-dollars chacun. Yay. Je note tout ça. Bien, suivez-moi, je vais vous montrer vos chambres. Chris, tu te de joins 27. Chris, tu te joins à nous? Oh, désolé, Duchesse. Mais je me dois de surveiller la bibliothèque. Est-ce que Appen demande à Chris et à la duchesse, est-ce que je peux retourner un petit peu là où il y avait les statues, s'il vous plaît? Oh, Les autres peuvent aller dans leur chambre, mais j'ai besoin de revoir ces statues. tu vois qu'il se regarde un petit peu surpris. Eh bien, si Chris ne voit pas d'inconvénient... Oh non, non, Duchesse. Après tout, ils ont largement fait leur preuve, ils peuvent... elle peut revenir. Merci. Donc bon, vous voyez du coup Apunk qui s'éloigne de votre groupe, qui va avec Chris. Est-ce que vous allez directement dans le manoir de la Duchesse ou est-ce que vous souhaitez la suivre? Ah bah oui, hein, écoute, la vie Alors, de manoir, la vie de château. ok, donc toi tu Ah vas oui. au Ouais, manoir. oui, non, au manoir, je veux dire. Ok, Aller manoir. rendu au manoir, suivre l'autre. Ok. Tristan au manoir, Siméon au manoir. Et elle au manoir ou pas? Il me suit, je crois. Bon, du coup, le groupe se sépare entre Tristan, Siméon et Apung, pardon, et Till qui vont dans le manoir et Nao, pardon. Apunk et Till Apunk et Eol qui vont vers la bibliothèque. Purée, je vais y arriver. On va faire du coup le passage avec Till, Tristan et Siméon. Donc vous, de votre côté, vous êtes avec la duchesse. Vous avez eu l'occasion donc de pouvoir vous installer. Vous avez pu voilà, vous reposer. Vous avez pu avoir chacun une chambre assez luxueuse. Donc est-ce que vous auriez
pris une grande chambre à 3? Est-ce que vous auriez pris chacun une chambre séparée? Moi, c'est comme ils veulent, ça me dérange pas de dormir avec eux. Moi, je pense que j'aurais quand même préféré dormir avec une autre personne pour les raisons des terreurs nocturnes. Ah bah vas-y, moi, enfin, à part si... Ça me dérange pas de dormir avec eux, je les aime bien. Bon Ils bah, paraissent sensés. bon bah vous allez dormir tous les trois, d'accord. Bon. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous serez allongés, tout ça, voilà. Vous serez couchés assez rapidement. Vous tous, vous trois, vous allez me faire un test de sagesse plus perception. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez eu l'occasion de dormir paisiblement. Sauf qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans votre sommeil, tous les trois en tout cas, dans une salle noire. Mais quand je vous dis noire, une salle complètement vide. Et lorsque justement vous êtes dans cette salle et que vous regardez un peu autour de vous, vous voyez un petit peu comme une fumée qui tourne autour de vous. Non mais merde, à la fin, il va nous Fuck lâcher, the lui. shit, I'm out. Lorsque finalement cette fumée se regroupe, voici la personne qui se dresse face à vous. Non mais c'est pas très difficile de se deviner, hein. Ah, encore un de mes cauchemars. Allez, Non, non, donne-moi tout ce que t'as, qu'on en finisse. c'est pas un cauchemar celui-là, réveille-toi, espèce de con. Allons, allons. Calmez-vous, jeunes gens. Je ne suis pas là pour vous faire du Je mal. peux essayer de lui mettre une droite. Ah oui, essaye, vas-y. Allez, vas-y, Ah bah tu passes à travers. connard. T'avais dit que c'était un rêve, tu m'écoutes pas. Je ne dirais pas vraiment un rêve. Tu vois qu'il Un s'approche de cauchemar. toi, tu vois que Simone, il s'approche de toi et pose sa main sur ton épaule et clairement, tu sens que c'est pas, que bizarrement, c'est pas comme dans un rêve où tu sens rien. Là, vraiment, tu sens que quelqu'un te touche l'épaule. Et ça te réveille. Paralysie du sommeil, encore pire. Non, mais que tu te Mais réveilles pourquoi pas. vous venez... Mais pourquoi vous venez nous voir, nous? Il y a une de notre groupe qui est littéralement fanale et des posters de vous plein sa chambre. Allez la voir elle, merde. On veut vous buter, nous. Bah, ça, tu le dis pas tout de suite. Non, mais il doit être au courant s'il est dans notre esprit. C'est pas faux. Disons que je suis un peu curieux de voir les descendants de ceux qui m'ont enfermé. Viens D'ailleurs, finir le travail, on est foutus. tu vois qui s'approche de toi, Till? Si jamais tu revois ton père, tu le remercieras pour ce magnifique présent. Tu vois qu'il fait Et apparaître je devant sais. toi l'orbe platinée. Je sais, c'est un boulet, merci de me le rappeler. Enfin, alors voyons voir, qu'avons-nous là? Des C'est un- jumeaux, alors, avec ces cheveux assez étranges. Je dirais les descendants de Kozu. En effet. Ma foi. Je dois dire que Kozu a toujours été également intéressant, disons-le. Intéressant dans le sens où il savait écouter mes propositions, même s'il ne les refusait. Au moins, il me laissait l'occasion de m'expliquer. Et On toi, laisse jeune... pas les débiles s'expliquer. Et toi, jeune homme, donc ton nom serait-il, si je dis bien ça? Oui. Tu es donc le fils de Warwick. Ah, ton père a été d'une aide très précieuse. Non mais vas-y, allez, continue. J'aime bien qu'on retourne le couteau dans la plaie. Mon père est un abruti, ça c'est pas besoin de me le dire. Bon, vous allez Après, faire de quoi? Vous, là, vous me regardez très gentiment. Vous allez faire quoi de nous? Parce que bon, à un moment, moi, Oui, non, le pape. Mais tant que vous êtes hmm, là, allez-y. rien. Je ne vais rien vous faire. C'est celui qui regarde en mode... No C'était shit. utile de venir. C'était très utile. J'aurais pas vu aller déranger quelqu'un d'autre, on voudrait dormir, nous. Oh, mais vous allez dormir, je vous rassure. Je voulais juste au moins vous rencontrer, après tout. Nous avons été, disons... Disons que nous n'avions pas eu le temps de discuter un petit peu. En effet, après le kidnapping de nos parents, c'est sûr que ça aurait été bien de se présenter en disant « Hey, bonjour, je suis le gars qui a fait en sorte que vous ne reverrez plus jamais votre famille !» Oh, rassurez-vous. Je ne suis pas quelqu'un qui tue. J'ai horreur de ça.
Vous vous torturez Ironique pour un plutôt. dieu de la mort. Pardon, qu'est-ce que t'as dit, Tristan? J'ai pas entendu. J'ai dit ironique pour un dieu de la mort. Bah, Hadès, tu es pas forcément dans une Ah, Hadès, mais c'était dieu de pas la le mort, dieu. pas dieu des morts. Oui. C'était le voilà. Dieu des enfers plus précisément. Lui, c'est le dieu de la mort. Mais Ah Hadès, non, c'était c'est le dieu des Thanatos le dieu morts. de la mort. C'est Thanatos C'est le ça. dieu de la Non, mort. justement, mais Dion, c'est le dieu de la mort. Hadès, auquel tu compares, c'était le dieu des morts. C'est différent. Bon, vous pouvez nous laisser parce que là vous allez faire des terreurs nocturnes aux pauvres, on n'a pas besoin de ça ensemble. Hein. Mais Hmm, t'inquiète, je te dis qu'on est en pleine terreur nocturne, mais je suis sûr que ça vous affecte aussi. Tu je- mets 2 baffes, on n'est pas en terreur nocturne. Ah oui, Donc là, on clairement. Ma fait là, cette paralysie fois. du sommeil est très prononcée ce soir-là, dis Hmm. donc. Je vois, jeune Siméon. Eh bien, écoute. Ne t'en fais pas ce soir. Tu dormiras paisiblement. Vous savez ce qui me poursuit? Hmm, je dirais quelque chose qui remonte à bien longtemps. Bien longtemps, aussi longtemps que vous? Oh, pas aussi longtemps que moi, mais ça, je te laisserai découvrir par toi-même. Bien. Disons que si vous avez trouvé un moyen de me soigner, ça aurait pu changer la donne, hein, concernant ma vision auprès de vous. Hmm, allez, je vais être gentil. Pour ce soir, je ferai en sorte à ce que tu dormes paisiblement. Juste plisser les yeux. C'est déjà mal parti pour dormir paisiblement. On se tape un psychopathe dans notre esprit. Tu vois, Siméon, que John approche sa main vers tes yeux. Je vais juste trembler comme une feuille. Tu vois qu'il pose doucement sa main sur toi. Et lentement, tu commences à t'endormir, mais tu t'endors vraiment paisiblement. Et toi, Tristan, tu vois que ton frère s'endort, pas brutalement, mais vraiment en douceur. Voilà. Non, mais depuis tout le temps, j'essaye de lui mettre des droites, mais ça passe à travers, en fait. Hein. Depuis tout ce temps, j'essaye de le frapper, en fait. Oui, mais ça marche pas, tu vois bien, tu passes toujours à travers dans le fumier. Je m'en fous, je continue. Si ça le fait chier ne serait-ce qu'un peu, je continue. Oh non, tu vois vraiment, il s'en fout complètement. Bien. Voilà, voilà quelque chose qui est fait. Je vous laisse tranquille à présent, mais faites quand même attention à vous. On sait jamais ce qui peut traîner sur la route, n'est-ce pas? Vous le voyez finalement disparaître de vos yeux et vous vous rendormez paisiblement. À Punk et Hall, vous êtes, vous de votre côté, vous êtes donc devant la statue, donc vous avez l'occasion de l'observer en détail, tout ça. Et alors que vous l'observiez et que vous étiez donc tout seul, vous sentez que la porte s'est refermée brusquement derrière vous. N'aie pas peur, Éole. N'aie pas peur. C'est juste la porte qui s'est fermée. Ce n'est pas vraiment c'est- ce n'est pas vraiment la porte, jeune fille. Lorsque tu Elle tournes ton s'approche. regard, lorsque tu tournes vers la personne, c'est cette personne que tu vois. Elle s'approche. Elle n'a pas peur. Elle s'approche. En se frottant les yeux. En ce moment. C'est. C'est vraiment vous. Jian, c'est vraiment vous. Tu vois il tend son doigt, il le pose sur ton front. Et tu sens vraiment que c'est vraiment un vrai doigt qui te touche. Il peut la voir extrêmement rougir. Oh. Zen. Alors, voilà donc les descendants de ceux qui m'ont enfermé. C'est intéressant, comme le hasard a bien fait les choses. Alors, voyons voir. Vous êtes donc tous les deux les enfants de Kokoro et d'Hector. En même temps, ce n'est pas si compliqué de le deviner. Toi, ma chère Rapunk, si je me souviens bien de ton prénom, Oui. tu as les cheveux de ta mère et les yeux de ton père. Et inversement pour toi, mon jeune Éole, tu as les cheveux de ton père mais les yeux de ta mère.
Voilà qui est amusant. Oui. Ce n'est pas parce qu'on ressemble à nos parents qu'on pense forcément comme eux. Et arrêtez de vous approcher autant de ma sœur. Et pourquoi donc? De quoi as-tu peur, jeune homme? Que vous lui fassiez du mal. Oh, allons. Depuis que j'existe, je n'ai jamais tué personne. Du moins pas pour l'instant. Mais je pense pas qu'il me ferait du mal. Vous n'avez pas tué qui que ce soit directement, mais c'est bien vous qui avez convaincu Zorion de récupérer son truc. Hmm. Donc, Ça, c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas moi. Je lui ai juste donné de quoi avoir la possibilité de se venger. C'est lui qui a fait ses propres choix après. vous lui avez donné une arme directement. Oh, ce n'est qu'une petite anecdote. Ce n'est pas une anecdote. Il s'agit vraiment là comment on dirait ça? Dans les lois humaines, c'est complicité au meurtre. Pense comme tu veux, jeune homme. Pour moi, je n'ai rien fait de mal. J'ai juste donné quelques cartes à Zorion. C'est lui qui a fait ses propres choix. Pas moi. Cependant, en tant que Pokémon de la... Vous deviez normalement ne pas vous immiscer dans les affaires des mortels comme votre frère. Crois-moi, si je ne m'étais pas immiscé dans l'histoire des mortels, comme tu dis, il y aurait bien longtemps que vous ne seriez plus de ce monde. Tu veux bien nous en expliquer, s'il te plaît? Hmm. Car si tu peux le sentir et lire dans mes pensées, tu sais très bien que moi, j'ai toujours été triste en sachant ton histoire et en voulant te... Et mon seul envie et désir, c'est de te sauver. Mes autres compagnons décident de vouloir te combattre, te tuer. Alors que moi, c'est tout le contraire. Tu désires m'aider? Je désire t'aider et pas t'aider à faire du mal, surtout à te sauver et à te protéger. Ma mère m'a toujours raconté cette histoire du grand méchant que tu es pour elle, alors que à mes yeux, tu es simplement la personne qui essaye qui me rend honnêtement de savoir que on n'a rien fait pour te faire changer ta vie, te faire redevenir toi, parce que quand je vois cette statue, je me dis qu'il y a une époque où tu n'étais pas comme celui que je vois maintenant. Et je veux savoir pourquoi. Mais sache une chose, je lutterai à chaque fois pour te remettre dans le droit chemin si je peux. Car pour moi, un monde sans toi, un univers sans toi, n'est pas un monde. Tu vois à ce moment-là il semble réfléchir un peu. Je vois. Intéressant. Très intéressant. Mais imaginons juste un instant, ma chère Apunk. Tu vois qu'il te sourit avec malice. Mais
Pas un sourire malicieux, genre qui va jouer avec toi, plutôt il prépare quelque chose. Mhm. Imaginons que soudainement tu me vois faire du mal à quelqu'un. Et surtout, imaginons que soudainement, quelqu'un qui t'était cher souffrait par ma faute. Tu vois qu'à ce moment-là, tu entends quelqu'un s'étouffer derrière toi. Et Hall est en train d'être étranglé. S'il te plaît, Chion, ne fais pas ça. Je suis la seule personne qui t'admire. La seule personne qui a lutté contre ses parents en disant que tu étais important. Tu crois que en essayant de me torturer en faisant du mal à quelqu'un, que mon avis va changer? Tu crois vraiment ça? Elle le regarde droit dans les yeux, avec toute l'assurance qu'elle a et tout le courage qu'elle a. Et elle s'approche et elle lui prend son visage entre ses mains. Tu vois qu'à ce moment-là, il se stoppe. Et toi et Hall, tu sens que tu peux à nouveau respirer correctement. Hmm. Ça ne vaut pas le coup de faire ça. Ce serait trop facile. Un conseil, jeune fille. Tu devrais te méfier bien plus de moi. Crois-moi. Je ne pourrai jamais me méfier de vous, car pour moi, vous êtes la victime de cette histoire. Vous avez été obligé de prendre ce rôle. Et celui que je suis, pour moi, est le méchant de cette histoire. Et le restera dans ma tête. C'est votre frère qui n'a pas su vous protéger. Tu vois que... Il semble... Tu vois John finalement te regarder avec... En relevant un peu les sourcils. Tu vois que tu as réussi à le surprendre par rapport à tes paroles. De plus en plus intéressant. Bien. Je pense que je vous ai assez offert de sensations fortes. Je vais vous laisser pour ce soir, mais un conseil. Faites attention sur la route. Qui sait ce qui Oui, peut t'arriver? oui. Mais faites attention à toi aussi. Tu vois Et s'il finalement... te plaît. Oui. Et alors elle dit, s'il te plaît, arrête d'en vouloir à ma famille et aux parents de mes... Elle soupire assez lourdement de mes compagnons. Ils ont fait juste ce qu'ils pensaient bon, sans se douter que tu souffrais aussi. Tu le vois qui ne dit aucun mot et finalement, il disparaît dans l'ombre. Et vous entendez la porte s'ouvrir à nouveau correctement. Une Elle réaction va, face à ça? vraiment à côté de son petit frère, elle dit, désolé, je sais que t'as un petit peu souffert, mais je ne devais pas démordre et je ne démordrai jamais. Il est la victime de cette histoire. Pardon, c'est plutôt moi la victime de l'histoire. Je te ferai du miel, un lait au miel, comme tu aimes. Je suis un enfant. Je sais que maman, tu t'en faisais souvent et que tu adorais ça. Oui, que j'avais 6 ans. C'est pour ça que tu en bois encore maintenant. Vous voyez quelqu'un qui toque à la porte.
Excusez-moi, jeunes gens, la bibliothèque doit fermer. Je vous demanderai de quitter les lieux. D'accord. Et merci. Je vous en prie. Juste, promettez-moi que cette statue, dès que ça sera fini, sera à l'extérieur, s'il vous plaît. Hmm. Que tout le monde voit que Chion n'était pas méchant. Ça sera un peu compliqué, mais écoutez, si vous trouvez ou si vous prouvez finalement que ce jeune, comme vous le dites, n'est pas si mauvais, je pense que la royauté acceptera de remettre cette statue, et bien d'autres encore. Car je vous cache pas que tout le monde pense que Griatina est le vilain, le Pokémon qu'il faut pas aimer, tout ça. Et Chion, il faut pas l'aimer. Je comprends. Mais si tout le monde l'aimerait, et peut-être qu'il ne l'aurait pas devenu comme ça. On vénère son frère partout dans le monde du million Pokémon. Et lui, il est dans l'ombre. Ne être pas aimé. Je peux comprendre que ça doit l'énerver et ça doit être blessant pour lui. Je vois. Et qui vous fait signe du coup de vous en aller. Juste, vous deux, faites-moi un test de sagesse plus perception. Alors, Ok. 1 des 10 plus 2. Voilà. Ok, non, il n'y a rien. Y a rien. Du coup, vous avez la possibilité de... Vous avez donc la possibilité de sortir des lieux et vous êtes accueillis par les gardes de la duchesse qui vous invitent à vous rendre dans vos chambres pour pouvoir vous y coucher. Elle s'y couche. Elle se couche dans son lit en regardant Kiss et son Fantominus. Mhm. Et elle leur demande de venir à côté d'eux. Ok. Vous tous, vous aurez eu l'occasion donc de vous coucher, de pouvoir dormir. Et c'est ainsi que nous allons arrêter la partie. Monseigneur, ces jeunes gens sont de plus en plus divisés. Je crains vraiment que vous ayez fait une erreur. C'est plus compliqué que cela, Sleepy. Je pense que, pour une fois, j'aurais dû être totalement franc avec eux. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Ils vont bientôt se rendre à la prochaine ville. Une fois qu'ils s'y seront, ramène-les à moi et je vais leur parler. Ils doivent connaître la vérité.